Hier, dans l'Apocalypse, wow, je vous ai expliqué ce qui est haut là, tout au haut. La luette et le grand sanctuaire qu'il y avait là, la préparation du sacrifice de la messe, et puis le personnage principal, Dieu, et les témoins, les crêles, les prêtres, les 24 trônes, les habits de blanc et tout, hein, les habits de blanc et les 4 animaux de l'Apocalypse, pas de l'Apocalypse, mais de Ézéchiel, hein? Les 4 animaux, les 4 grands personnages, là, c'était le taureau, le lion, l'aigle et l'homme. Oh. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'endroit spécial. Cet endroit spécial-là, hein, c'est bien la bouche, la partie de la bouche, la partie de la langue. Et tout le reste de l'Apocalypse va être l'explication de la langue qui sort de la bouche. On va commencer par l'expliquer à partir du fond. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, cinquième rangée et dernière rangée, sixième. Pourquoi? Parce que la première de tout en haut, c'est déjà expliqué. C'était Dieu et la préparation du grand sacrifice de l'Apocalypse, du grand mystère de l'Apocalypse. Là, on rentre aujourd'hui dans ce mystère de la langue elle-même, la langue de notre bouche. Donc, dans tout ça, il y aura toujours les esprits, l'esprit de Jésus, l'esprit que Jésus veut manifester, les 7 esprits. L'esprit du baptême, l'esprit de la réconciliation, l'esprit de la confirmation, l'esprit de l'Eucharistie, l'esprit de l'extrême-onction, de l'ordre pour la prière et du mariage pour vivre parfaitement le plan de Dieu. Bon, on explique cette langue comme étant, ici on parle d'un rouleau. Le livre et l'agneau. Je vis un livre de la forme d'un rouleau. Un livre de la forme d'un rouleau. Un livre de la forme de rouleau. Donc, on va être obligé de mettre des seaux. Des seaux. Le livre, c'est comme si un livre avec entouré de 7 seaux. 7 rubans, 7 seaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seaux. Et ça prend quelqu'un de spécial pour couper, pour ouvrir le livre. On ne peut pas ouvrir le livre sans que les seaux soient enlevés. Un livre de la forme de rouleau dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. De la main droite de Dieu, il y avait un livre de la forme d'un rouleau. Il était écrit en dedans et au dehors. Donc, il fallait dérouler le livre pour aller voir différentes places, là, hein, lire le livre, il faut le dérouler. Comme on voit dans nos passages bibliques, là, quand on voit les histoires de Jésus dans le temple qui rouvre, et il trouve le livre d'Ézéchiel. Il rouvre, le livre d'Isaïe.
C'est ça que le livre ouvert, rouleau, et on déroule, pas, on est rendu à cet endroit-là, on est rendu à cet endroit-là. Il est écrit des deux côtés. Il était écrit en dedans et en dehors, il était scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Pour ouvrir le livre, il faut absolument briser les sceaux. Comme quand on reçoit une lettre par la poste, puis une lettre importante, puis il y a des sceaux dessus. Une lettre très importante. Les rois, dans le temps, dans l'ancien temps, ils mettaient des sceaux pour ne pas que les gens extérieurs lisent le message avant que la personne à qui la lettre était destinée l'ait ouverte elle-même. Qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre? Mais il n'y avait personne. Là, on est dans la première partie de la langue en haut. Donc, on est dans, le système, dans la réconciliation. La réconciliation avec le livre des messages. Dans le livre, il y avait probablement tous les messages, les 7 messages. Qui est digne d'ouvrir ce livre des explications des 7 messages? Il n'y avait personne, ni sur la terre, ni sous le ciel, qui put ouvrir le livre et de regarder à l'intérieur. Ah! Je pleurais beaucoup. Je me suis mis à pleurer. Personne sur terre qui est capable, qui a la dignité d'ouvrir les messages. Personne assez pur, assez digne pour ouvrir ce livre-là. Ah, j'étais malheureux. Je pleurais beaucoup parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre ou de regarder à l'intérieur. Alors, l'un des anciens me dit, l'un des anciens, les 24 trônes, là, un d'eux, un des anciens me dit, ne pleure pas, regarde. Le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire et peut briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Nous, on le sait, les 24, là, sur le trône, là, sur chacun de nos trônes, là. On sait ça qu'il y en a un. C'est le descendant de Juda, le descendant de David, qui est capable, qui est digne. Ah! Bon, c'était ça que le fait de la réconciliation. Réconcilie-toi, là, il y en a quelqu'un. On le sait, nous. Maintenant, entrons dans le deuxième. Réconcilions cette affaire-là. Je vis un agneau debout au milieu du trône entouré par les 4 êtres vivants. Un agneau entouré des 4 êtres vivants. L'agneau entouré des 4 évangiles. Ah, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Matthieu l'homme, Marc le lion, Luc le taureau et Jean l'aigle. Entouré, un agneau entouré des 4 évangiles. L'agneau est entouré des 4 évangiles. L'agneau est expliqué, a été expliqué dans les 4 évangiles.
L'histoire de l'agneau, l'histoire de Jésus est expliquée dans les 4 évangiles. Vous comprenez, là? C'est ça qu'est le livre d'Apocalypse. Et puis l'agneau, lui, c'est son histoire qu'il y a dans ces livres-là. C'est lui qui est digne d'ouvrir parce que c'est mon histoire qu'il dit. OK? C'est mes évangiles, le livre. Et je dis, et je vis l'agneau debout au milieu du trône, entouré des 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été mis à mort. Ben oui, on connaît l'histoire de Jésus. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux. Remettons-nous encore là-dedans. 7 cornes, 7 yeux. 7 cornes, il y a pour foncer et 7 yeux pour regarder. Ah, c'est bien ça. Envoie les lettres aux églises. Les lettres vont foncer dans les églises, puis elles vont regarder, elles vont juger les gens. Ah! Voyez-vous encore nos numéro 7, là? Le numéro 7, qu'est-ce qu'il est, là? Ah, bon! Il y avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, envoyés aux églises. Ce sont bien les 7 esprits envoyés par toute la terre. Voyez l'Apocalypse, hein? Ah, c'est ça l'Apocalypse. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança, et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône du Papa. Prit le livre de la main du Papa. L'agneau qui s'avance et prend. Mais remarquez, on leur donne des mains, on leur donne des pieds, on leur donne des yeux, de la langue, les paroles et toutes sortes de choses. Mais ces agneaux-là apocalyptiques, c'est une vision spirituelle, une vision animée, une vue animée de la spiritualité. Bon, voilà. Donc l'agneau prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il prit le livre, waouh! Quand il prit le livre, écoutez, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent à genoux devant l'agneau. Tu es digne. Les 4 anges, les 4 évangiles, les 4 personnages d'évangile et les 24 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Ah! Chacun d'eux avait une harpe et des coupes pleines, des coupes d'or pleines d'encens. Chacun des 24 là, ils avaient des coupes d'or, avaient une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des membres du peuple de Dieu. Ah, voilà, nos prières sont importantes. Les 24 anciens, les 24 anciens, les 24 prêtres, là, ce sont eux qui présentent la messe, les sacrifices. Dans leur bol d'encens, l'encens, c'est la prière des membres du peuple de Dieu. Ce sont nos prières. Le prêtre, durant le sacrifice de la messe, là, il lui est demandé d'offrir nos prières à Dieu. Et il chantait un cantique de nouveau. Il chantait un cantique nouveau. Merci Seigneur. Ah!
Tu es digne, Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne, Jésus, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ah, ils étaient à genoux devant l'agneau de Dieu, devant l'agneau Jésus. Et les yeux avaient 7 cornes et 7 yeux. Et les 7 cornes, c'est 7 sacrements, et les 7 yeux, le mystère qui est dans les 7 sacrements, la signification, l'esprit. Les yeux, c'est l'esprit qu'il y a dans l'image. C'est bon? Bon. Ah, car tu as été mis à mort et par ta mort, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, langue, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et ils continuaient leur chanson. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu. Ah, voilà. Une grosse réalité encore. C'est profond, hein? La prière, là, et en même temps le chant est merveilleux, hein? Et en disant, en faisant leur chanson, les prêtres, les ministres, nos prêtres, là, ils disent, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Voici, reçois les prières de ton peuple, le peuple que tu as fait un royaume de prêtres. Tu as fait d'un royaume de prêtres pour le service de notre Dieu, pour le service de notre Dieu, pour la sanctification des gens, pour la purification du monde entier. Le but. Et ça, c'est dans la réconciliation de notre... de ce que nous avons commencé hier. Là. On se réconcilie avec le mystère qui est dans l'Apocalypse. Le mystère, c'est la purification des péchés. Tu as fait pour nous un royaume de prêtres pour la gloire de notre Dieu. Ah! Et ils régneront sur la terre. Voilà, la chanson finit là. Nous, chrétiens, le royaume de prêtres, nous, vous et nous et moi, nous allons régner sur la terre si nous mettons dans nos vies l'esprit, les esprits, les sacrements de Jésus. L'Apocalypse. Bon, c'est ça. Je regardais encore, et j'entendis un grand nombre d'anges. Oh, j'entendis un grand nombre d'anges. Donc les 24 n'étaient pas seuls. Un grand nombre d'anges. Oh, tout le peuple qui accepte les 7 sacrements. Tous nous autres. J'entendis un grand nombre d'anges de purifiés. Ils en avaient des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône. Des êtres vivants et des anciens chantaient d'une voix forte. L'agneau a été mis à mort. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange.
Ah! J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et dans la mer, toutes les créatures de l'univers entier. Et ils chantaient. Et ils chantaient. Et nous devrions chanter avec eux autres à celui qui est assis sur le trône de l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Mais c'est ça qu'on dit à chacune de nos messes après le Notre Père. C'est la petite phrase qu'on a retenue pour mettre à chacune de nos sacrifices, chacune des messes du monde entier. Après la récitation de Notre Père, on dit ça, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez-la encore. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Amen. C'est ça qu'on dit à chacune de nos messes. Imaginez-vous que l'Apocalypse est rappelé dans chacune de nos messes. Et nos messes, c'est bien le sacrifice dont je vous parle. Eh bien, ce sacrifice-là, c'est le sacrifice de la messe. L'Apocalypse, là, s'ils l'ont gardé parmi les livres de l'Écriture, là, c'est parce que l'Esprit Saint a soufflé fort pour que ça reste là, hein? Pour qu'il reste dans la liste. Et si, même si on ne le comprend pas, qu'on imagine toutes sortes de choses, les gens réussissent pas à s'en sortir, puis ils disent essayons de trouver dans les signes des temps, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, demain, etc. Les gens se font des tracas pour dire quel signe que Jésus voulait représenter par la... Mais le signe principal, c'est la messe. C'est le sacrifice de louange des enfants de Dieu avec les prêtres et dans l'esprit des 4 évangiles. C'est ça. Bon, les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Et c'est ce qu'on dit toujours à la fin du Notre Père. On dit « Amen, à toi l'honneur, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. » Amen, comme tout le monde ici. C'est ça qu'on dit. Et les anciens tombèrent à genoux et adorèrent. Bon, c'est ça que je pensais que je devais vous dire aujourd'hui. Pour l'introduction à l'étude de la langue, on a vu 2 passages dans le fond de la langue, dans la première ligne, là, sur la ligne de la réconciliation. On est en train de se réconcilier à ce que nous devons rendre gloire à Dieu, notre Père. Et que ça, c'est dans le livre imprimé de 7 sceaux. Les 7 sceaux, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Et tous ces esprits-là vont tous se répéter, comme je vous l'ai dit dans l'explication des lettres. Dans les lettres, ça va se répéter jusqu'à la fin de l'étude de la langue. Bon, demain, on est dans le 3e passage. Nous allons prendre le 3e passage de la première rangée du haut de la langue. Bonne journée.